sous le soleil de Monza, la BMW Luigi semble dormir, gueule ouverte sur 330 chevaux. Voici la BMW Alpina, beau jouet technologique, étranger au hasard. Derek Bell rôde autour de la Jaguar 12 cylindres dont les 550 chevaux le rassurent et l'inquiètent. Œil brillant dans l'ombre, Luigi accorde son moteur pour un concerto furieux. La BMW Alpina pose dans ses multiples couches de peinture. Face au manager de Leyland, entouré de ses 25 bonshommes et de ses camions géants, face au commando Alpina, la bande à Luigi se réchauffe autour du patron. Pour eux, c'est déjà un miracle d'être au rendez-vous du championnat d'Europe 1977. Nuit blanche et soucis noirs ne se comptent plus dans le petit garage de Comblain, où les musiciens sont mécanos et les pilotes cuisiniers. Dans cette guerre des clans ou des moyens, des mentalités si différentes s'affrontent, qui va gagner ? Quester est parti comme un fou, mais cette ombre rouge et noire dans son sillage, c'est la Luigi 76, la glorieuse. Facchetti le renard attend son heure. Monza est prêt à exploser, mais où sont les Jaguars? Elles ne passent plus. L'huile de leur carter a des absences regrettables dans les chicanes. La belle affiche n'a pas tenu une heure. Personne n'était prêt. Et pour Quester comme pour Ansval, sur la BMW Luigi version 77, le verdict est un piston troué et une mauvaise note en préparation. Facchetti tourne comme une horloge. Il cajole les vitesses, surveille les températures et conduit du bout des ongles avant de venir échouer la BMW sur un banc de spectateurs mouvants. C'est gagné. Finotto et Facchetti douchent l'ambition des usines avec du champagne. Les diableries de Luigi continuent. Brno, seule course qui passe à l'est. 200 000 spectateurs l'attendent. Brno révolte ou fascine, mais les autos sont là, et il faut les conduire, même si, comme Dieudonné, les pilotes en mesurent les risques. C'est un circuit fait de routes qui sont utilisées tous les jours. La route est bosselée, ce qui fait que la voiture saute très fort. Les voitures évoluent dans un décor naturel. Il est bordé d'arbres, il est bordé de maisons. C'est le genre de circuit où on ne peut pas se permettre un accident sans qu'il ait des conséquences très graves. Je pense que la plupart des pilotes de Grand Prix ou de Formule 2 refusent d'ailleurs de courir sur ce genre de circuit maintenant. La Jaguar danse dans les glissières, l'Alpina rivée dans son dos. L'autre Jag referme le sandwich et les Luigi mangent le croûton. La Jaguar a besoin de toute la route et même un peu plus. Fitzpatrick va rouler sur des débris et exploser un pneu. La tache verte de l'Alpina ne jaillit plus dans les bouquets de figurants. La guerre des clans continue. Bovenzipen préfère que son jouet casse plutôt qu'il soit à la merci des Luigi. Elles sont toutes là, naviguant à l'estime entre les taches d'huile et les averses fraîches. Derrière, il ne reste plus déjà qu'un peloton d'éclopés. Brno tord les châssis, use les pneus et brûle les transmissions. Dieudonné le sait,
qui roule avec un bras de suspension cassé. Il confie l'auto blessé à Ansval. Jean l'a presque montée de ses mains. Il lui parle. Il la ramène au ralenti, mais il la ramène. Facchetti, lui, n'a pas besoin de jouer les infirmiers. Le rôle du vainqueur l'attend. Luigi, inquiet pour son coupé 77, rit avec le 76. Il agite sa casquette et compte les points d'un doublé. Le bricoleur de génie fait grimacer les princes. La légende du ring, c'est un peu le château et beaucoup les départs dans la torpeur. Devant ces calandres méchantes, il y a 170 virages masqués, changeants. Le ring casse les hommes. C'est ici que se construisent les épopées ou les déroutes. Fitzpatrick s'est enfui comme un voleur avant que sa pression d'huile ne s'enfuie aussi. Quester n'a pas le temps de ricaner. Il est bien trop occupé à glisser le plus vite possible entre les mâchoires de la forêt. Les Luigi 77 ont lâché prise, insensiblement. Elles tournent moins vite que l'année précédente. Le jugement du ring est sans appel. Le coupé est resté adolescent. Il faudrait du temps pour l'équilibrer, du temps et de l'argent. Mais la bande à Luigi n'a que sa volonté et la course s'en moque. Chaque virage du ring a une histoire et une personnalité à lui. Il faut le dominer, sinon il vous domine. Luigi consulte son tour par tour, qui ressemble de plus en plus à une courbe de température de malade. Ses autos soufflent. Bell rêve d'aller chercher l'Alpina dans la longue ligne droite. Heureusement pour Quester, la Jaguar a soif. Dieudonné sait que cette partie se joue sans lui et rien ne désaltère sa déception. Le ring juge du haut de sa légende. Le destin a changé de cap et la machine de guerre Alpina est en marche. Tous les doutes contenus explosent dans la tête de Quester et cette voiture, sa voiture, il voudrait la saisir à bras-le-corps. Pour les pilotes, Zandvoort sous la pluie, c'est un régal et un casse-tête. En groupe 2, plus qu'ailleurs, leur rôle est capital. Ils doivent savoir accepter un coéquipier, ce qui n'est jamais simple. Ils doivent maîtriser une bête hybride, ni proto ni tourisme, qui se tord parfois sous le fouet de la puissance. Ils doivent sprinter prudemment, calculer avec audace, et tout cela à 100% de leurs moyens sur un relais.
fortunés ou pauvres, amateurs ou pros. Il y a des cabots, des équipiers modèles, des fondus et de grands pilotes. Et suivant qu'ils trahissent ou se subliment, la victoire coule dans des mains différentes. Le premier freinage de Zandvoort, c'est un modèle de férocité. 3 de front pour une seule trajectoire, et seul le plus méchant en profitera. Les Luigi se serrent les coudes devant l'adversité. Le patron s'est offert un aller-retour Belgique dans la nuit, avec montage d'un moteur vierge, et pose dans le coupé juste avant le départ. Pour eux, finir serait déjà une victoire. Le véritable front est devant, entre l'Alpina et la Jaguar. Esmans épaule Quester à merveille, et Rouse conduit comme un chauffeur d'autobus dans son couloir réservé. Esmans tire les ficelles de son métier et passe en tête, mais la Jag est là, à ricaner dans son rétro. Facchetti serre les dents et grignote mètre par mètre l'espace qui le sépare des leaders. Esmans réussit à desserrer les taux et à prendre 10 mètres. Alors Rouse se fâche et lâche 500 chevaux sur l'asphalte pour recoller. C'est fou, c'est trop beau. La Jaguar doit rentrer au stand, sa carburation à la fièvre, et elle repartira convalescente. L'Alpina voudrait souffler, mais Facchetti continue à détricoter le temps entre eux. L'Allemand tremble et respire. L'Italien explose à la chicane. Heureusement pour Luigi, Dieudonné se place en conduisant sur des œufs, et ses poings sont du miel sur la fatigue du patron. Quand on est allé au fond de la mine, la tristesse est un luxe qu'on sait se refuser. Juste avant la course, il ne reste que les gestes nécessaires. Nourrir la voiture en pneumatique et pour le pilote, voir sa course comme un rêve prémonitoire. Silverstone retient son souffle. Jaguar sur son terrain doit gagner, maintenant ou jamais, devant des milliers de contribuables agacés. Tout feu allumé, les 12 cylindres s'affolent. Elles s'enferment dans les chicanes, tanguent et gémissent en laissant échapper des poignées de secondes. L'Alpina est avec eux comme une sangsue obsédante. Les Luigi ont retrouvé leur suspension 76 et leur santé. Alpina, Jaguar ou Luigi, on ne sait plus bien. Les yeux sont sous de calandres crispés, de carrosseries déhanchées et de pneus boxant les trottoirs. Dieudonné perd 60 secondes pour être passé tout droit à la chicane. Rouse compte les 23 secondes qui le séparent de Quester et de la victoire. Il s'énerve et sort à Abbey Curve. L'autre Jaguar dort déjà dans l'herbe, arbre de roue cassé. Ralph Broad pleure, trop, c'est trop.
prolongation et il n'a pas ralenti l'autre équipage pour laisser aux Belges les points de la deuxième place. Ces points-là manqueront plus tard. Bovenzippen triomphe, son beau monstre est le meilleur. Le championnat est en train d'échapper à Luigi pour des riens et on pressent que l'ambition des Jaguars ne se relèvera pas du final raté de Silverstone. La logique est respectée, mais dans le soir anglais étoilé de phares, il y a comme une brume de mélancolie.